Bonjour à tous, ici Roby, nous sommes aujourd'hui vendredi 19 février. Donc une vidéo qui va être courte, j'espère, voilà, juste uniquement sur le DAX et sur le Money Management, parce que ça, je me suis aperçu que des fois, il y a des gens qui jouaient toujours les mêmes lots partout, suivant les pauses. Donc ça, c'est super important et c'est comme ça que moi j'ai appris à globalement ne plus être perdant, c'est-à-dire en fonction des zones. Voilà, on va le faire rapidement. À gauche, il y a un graphe 2 minutes avec lequel je trade en scalping, alors plutôt le matin. Et puis donc là, on est l'après-midi, après j'ai un rendez-vous, donc je vais pas pouvoir rester très longtemps, donc ça va me forcer à être rapide. Je délimite mes zones, voilà, mais ce que j'avais fait le matin déjà, essentiellement avec le Chikullinger. Vous voyez que, voilà, en haut, le Chikullinger, là donc à 8h, je me suis réveillé un petit peu tard ce matin, donc j'ai pas tradé à 8h. Voilà, j'ai commencé un petit peu plus tard. On était en dessous la MM 25 en 15 minutes. La Chikullinger était plutôt, le Shinku pardon, sous les prix. Donc pour moi, c'était des shorts à faire pour commencer. Voilà, pas d'état d'âme, shorté. Mais il y a le nuage en bas, donc voilà, j'ai juste pris quelques lots le matin, mais en short, et après, voilà, j'ai laissé tomber, j'étais travaillé. Là, à l'heure du déjeuner, c'est là que j'ai fait mon beurre. On avait Chikullinger bien descendu, donc moi, tant que c'est en dessous, alors effectivement, il y a les zones, mais vouloir chercher des plus bas, des plus hauts, je me suis fait avoir tellement de fois avec ça, que voilà, moi je m'en tiens, tant que le Chikullinger n'est pas repassé au-dessus, je suis toujours plutôt bear. Donc j'ai joué la remontée, là il y avait un point pivot, donc quelques longs, quelques-uns, vous avez regardé, et j'ai commencé à faire des shorts, et c'est là que j'ai expliqué sur Twitter. En short, j'ai quand même fait attention, plus on était haut, plus j'ai tradé avec des lots plus petits, 10 lots, et à un moment donné, je suis sorti, je me suis pas fait stopper, j'ai sorti 6 lots, donc je vais vous montrer, hop, rapidement, hop, 6 lots, voilà, j'ai perdu 6 lots sur 6 points, excusez-moi, sur 10 lots. Après, on est arrivé dans cette zone-là, ici, là. Voilà, là on était à 9412, 9413. Pour moi, c'était un point important, en scalping, encore une fois. Donc vous voyez, j'ai pris 1, 2, 3, 1, 2, 3, j'avais même pris un plus haut, donc j'étais carrément au total à 400. Mais ça s'est débouclé tout de suite, voilà. C'est-à-dire, j'ai pas pris 400 tout en même temps, voilà, et j'ai fait 10 points, 1 point seulement, ça qui m'a fait 10 euros. Donc vous voyez, avec un seul point, j'avais rattrapé les pertes de 6 sur le 10. Donc ça c'est important, c'est-à-dire que quand je suis sur des zones maximales pour moi, j'ai refait pareil tout à l'heure, je vais pas vous remontrer tout le détail, voilà, je l'ai dit sur Twitter, la MM15, regardez, en 15 minutes correspondait en plus au Chikullinger. Alors là, il y a plusieurs, j'ai 2-3 infos en même temps, plus la Kijun qui est en dessous. Donc là, j'ai repris pareil, j'ai repris je sais plus combien de lots, et on a débouclé jusqu'à 10, jusqu'à voilà. Vous voyez, j'ai même été un peu plus loin, j'ai gardé, et enfin voilà, c'est que du bonheur. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc voilà, c'est important en fonction du nombre de lots. Là tout à l'heure, voilà, j'ai repris à la hausse 3 pips, mais seulement j'avais pris que 10 lots seulement, parce que là voilà, on est avec la Tenkan, pour moi c'est pas un signe énorme de force de position. Donc là on est beurre, et puis voilà, pour l'instant mon horizon de temps c'est le 15 minutes. Alors évidemment je vais aller voir de temps en temps plus loin, et évidemment j'ai aussi voilà, les zones qui sont en BBH2. Là voilà, j'ai une zone ici qui est à 9270 en bas, si on casse le plus bas qu'on a fait tout à l'heure. Évidemment c'est toujours pareil, hein, si on casse cette zone là, après c'est carrément, pourquoi il y a un beau toboggan là, et la marche elle est là, donc 9268. Après les bandes de Bollinger remontent là, le meeting peut se passer là, mais voilà, j'en sais pas plus, hein. Là moi je suis un scalper, donc voilà, tant que c'est en dessous, j'aurais privilégié plutôt les shorts. Quand on arrive là, il y a peut-être encore un long à reprocher, ça peut faire un double bottom, hein, je sais pas exactement comment on appelle ça, pour repartir vers le haut. Donc c'est des zones, tant que je suis au milieu, ça va être des petits lots, 10 lots,
enfin, ou un lot suivant votre montant de doigts. Et dès que vous arrivez dans des zones où vous sentez un peu plus, que vous avez plusieurs indicateurs, comme là, vous voyez, j'ai joué gros, hein, mais en gros, je passais au-dessus, je coupais tout de suite, hein, pas d'état d'âme, hein, je perdais 4 points, 5 points, ça faisait 40 euros, 50 euros, mais je coupais. Il fallait surtout pas que ça dépasse, voilà. Ok, donc voilà, c'est un petit truc. En plus, ne prenez pas toujours les mêmes montants et puis pas de levier. Écoutez Rodolphe Stéphan, mais de temps en temps, si vous commencez à bien sentir, dans les zones un petit peu plus fortes où vous avez vos points avec votre système à vous, et ben montez un tout petit peu vos lots. Je vous dis pas de faire comme moi de 1 à 10, mais souvenez-vous que sur le Forex, je joue, à part quand l'autre jour je me suis trompé avec les 150 lots, c'était involontaire. Je prends que 10 lots pour pouvoir reprendre jusqu'à un maximum 100 lots au total. Donc après, peu importe le montant, que ce soit un lot, 5 lots, voilà. Mais jouer aussi, on peut le faire avec IFXM, je crois d'ailleurs avec d'autres plateformes. Donc voilà, si vous scalpez, je dis pas pour les swings, à la limite les swings vous pouvez mettre le même montant, mais pour les scalps, faites vraiment en fonction de ce que vous voyez, des zones dans lesquelles vous arrivez, ou alors, si vous êtes plus raisonnable, vous ne tradez que les zones. Voilà, par exemple, on ne tradait pas ce matin, on tradait à la descente quand il y avait Schikulinger, et puis on remontait, et puis on reprenait un deuxième short en remontant, hein. Ça c'est très bien aussi. Bon, enfin, encore une fois, voilà, c'était juste pour vous montrer que l'importance de ces différences de lots en fonction. Donc je vais vous remonter juste, voilà, rapidement. Si je le retrouve, je l'ai effacé, je crois que je l'avais laissé en mémoire. Hop, ça doit être ça. Donc vous voyez, ça c'est le petit exemple de ce matin. Donc voilà, j'ai tradé que, voilà, même pas de pop-up, regardez, ce matin j'en ai fait très peu, 1, 2, 3, 4, 5. Et c'était 10 lots, et après je me suis senti mieux, j'ai pris 100 pour faire une matinée parce que je pensais pas pouvoir trader. Après j'ai pris que des 10, j'ai pris des 10, un petit 50. Et puis là, quand je me sentais mieux, là, à l'heure du déjeuner, je suis arrivé sur des bonnes zones. 10, en contre-courant j'ai pris du 10, voilà, j'ai pris des... Mais généralement, en position de base, c'est 10 lots. Après, ce qui compte, c'est pas le nombre de pips, c'est en bas ce qui se passe, hein, évidemment, vous doutez bien. Bon, sur ces bonnes paroles, j'espère que voilà, vous prendrez ça en compte. Voilà, on va redescendre, tiens, toucher peut-être la zone en bas, bah pourquoi pas, hein, et puis on verra. Rebond, donc à vous de jouer, hein. Bon, moi je vais partir en rendez-vous, mais là je mettrais bien par exemple un petit lot, un dixième, donc on va dire 10 lots pour moi, quand on arrivera en bas. Si jamais ça casse, je sors tout de suite, quitte à prendre par contre, dans un autre pullback si on revient, prendre plutôt 100 lots pour aller en bas. Voilà un exemple. Mais pour l'instant, vous voyez, c'est pas fait. Je vous souhaite à tous un bon week-end. Et puis, faites gaffe, protégez votre capital, faites attention. Et puis, à bientôt. Salut à tous. Je vais couper. Et c'est pas là qu'on coupe. Voilà. Ciao.